Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres, Mesdames et Messieurs les membres du Comité de décolonisation, je vous remercie chaleureusement de m'accueillir en ce lieu chargé d'histoire qui porte les valeurs universelles de paix, de justice, de liberté et de dignité pour entendre la voix des Calédoniens qui veulent rester français. Le troisième référendum prévu par l'accord de Nouméa le 12 décembre prochain marque la fin d'un processus de décolonisation engagé il y a plus de 30 ans. Pour éclairer les Calédoniens sur les conséquences de ce choix, l'État français a préparé un document qui clarifie, en cas d'accès à l'indépendance, ce qui sera possible ou non pour la France. Il dit clairement que le choix de l'indépendance n'est pas qu'un choix symbolique et qu'au-delà du symbole, il induit des implications très concrètes. C'est le choix de perdre la nationalité française pour certains Calédoniens ou pour leurs enfants. C'est le choix de ne plus bénéficier de la protection militaire ou sanitaire de la France. C'est le choix, enfin, d'une indépendance qui se transformerait rapidement en dépendance de l'aide internationale. La France a donné aussi la perspective d'un lendemain en cas de maintien au sein de la République française. Vous le savez, la situation calédonienne ne ressemble aujourd'hui en rien à d'autres situations de décolonisation. Il n'y a plus en Nouvelle-Calédonie une puissance administrante et un peuple colonisé. L'histoire calédonienne est bien plus complexe et sa situation probablement inédite. Aux côtés de la communauté kanak, ceux dont les ancêtres sont européens, arabes, asiatiques ou océaniens sont également les enfants de cette terre et représentent plus de la moitié de la population. Leur identité est calédonienne. Depuis près de 2 siècles, nos cultures, nos peuples se sont rencontrés et métissés. Mon grand-père, ma grand-mère ont contribué à la construction de la Nouvelle-Calédonie, modestement et à la sueur de leur front. Ils n'étaient pas les colons qu'on dépeint trop souvent, à tort. Ils ne se sont pas enrichis. Ils n'ont pas exploité ou opprimé ceux qui habitaient là avant eux. Ils ont simplement travaillé, durement, à leur côté, à la construction du pays qu'ils ont choisi. Eux aussi ont souffert de conditions de vie modestes et souvent de faim. Je suis une enfant de cette terre, je n'en ai pas d'autre. Comme pour beaucoup d'autres Calédoniens, la Calédonie, c'est mon pays et je ne laisserai personne remettre en cause ma légitimité à m'exprimer ici, devant vous, au nom de tous ceux dont les racines multiples s'entremêlent sur cette terre calédonienne. L'histoire calédonienne est aussi singulière parce que la France a accepté, avec humilité, des mesures fortes depuis 30 ans pour prendre en compte ses parts d'ombre. À titre d'illustration, pour satisfaire les indépendantistes, elle a décidé de geler le corps électoral pour les référendums. Aujourd'hui, ce sont plus de 20% des résidents calédoniens, parfois installés depuis plus de 20 ans, qui ne pourront pas voter au prochain référendum. Parallèlement, les Kanaks, en tant que peuple premier, ont vu leur place reconnue, légitimée et protégée. Par exemple, les jeunes Kanaks majeurs sont tous inscrits automatiquement sur les listes électorales, alors que les autres jeunes majeurs doivent effectuer des démarches lourdes et complexes. L'histoire singulière de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi le rééquilibrage politique, social et culturel engagé depuis plus de 30 ans. C'est un niveau d'autonomie proche de l'indépendance. C'est encore la souveraineté sur ses ressources naturelles, sur sa fiscalité, sur sa santé, sur son éducation. Aujourd'hui, aucun Calédonien, quelle que soit son origine, ne se trouve sujet à une subjugation, à une domination ou à une exploitation étrangère. Je comprends malgré cette histoire singulière la quête de dignité, réelle ou ancrée dans l'inconscient collectif de la communauté kanak. Toutes les formations politiques devront travailler ensemble à la réconciliation des mémoires, dans laquelle chacun pourra recouvrer sa dignité, celle du peuple autochtone et celle de tous ceux qui se sont enracinés depuis. Je parle ici de ceux qui se sont enracinés et pas des victimes de l'histoire, car je ne me sens pas victime. Je suis fière d'être calédonienne, fière d'appartenir à cette terre et fière d'être française. Et je veux rappeler ici que nombre de nos compatriotes kanaks sont non seulement fiers d'être kanaks, mais aussi fiers d'être calédoniens et fiers d'être français. Et les observateurs envoyés par le secrétaire général de l'ONU ont été témoins de la pression que certains d'entre eux ont subie dans les bureaux de vote pour affirmer cette conviction lors du précédent référendum. C'est désormais notre avenir qu'il nous appartient de construire. L'avenir, c'est la fin de l'accord de Nouméa et la délicate problématique de la désinscription de la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires non autonomes. En décidant par 3 fois de manière libre et volontaire de rester intégrée à la France, la population calédonienne intéressée aura exercé son droit à l'autodétermination. Elle remplira ainsi les conditions pour être désinscrite de cette liste. Ma conviction, c'est que ce sera à nous, Calédoniens, de prendre en main notre destin en décidant nous-mêmes quand et comment doit continuer de s'exercer le droit à l'autodétermination. Prendre en main notre destin, c'est construire un projet d'avenir commun qui assure à chacun sa dignité et sa liberté, qui offre à chacun cette terre en partage, dans le respect de sa culture, de ses coutumes et de ses aspirations, au sein de ce grand espace de liberté et